5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. The MA6 vehicle has lifted off. The MA6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture des dégels du mois d'octobre. Je suis en train de rattraper des retards de vidéos, c'est impressionnant, je voulais les faire plus tôt. Pareil pour le Jungle Blues Discovery, ça fait un mois que j'étais censée poster la vidéo, enfin un mois et demi, j'ai toujours pas fait et c'est en train de m'énerver. Donc pareil, je suis en train de rattraper des vidéos, je suis en train de rattraper des chroniques, mieux que je peux. Donc ça se peut que vous voyez pas mal de chroniques et de vidéos sur le blog qui arrive, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, tout ça, tout est en barre d'infos. Si jamais vous cherchez, je suis désolée, j'ai juste de sortir d'un petit temps de sommeil, hein, si vous ne saviez pas. Donc voilà, donc j'ai pas énormément de livres pour la présenter pour le mois d'octobre, parce que je crois que j'étais raisonnable. Il y avait donc la 25e heure du livre. Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai pas pu chroniquer, j'ai lu, hein, par contre, mais j'ai pas pu chroniquer. Il y en a un que j'ai lu, donc sur ma liste, je sais pas si je vais le présenter pour la lecture de dégel pendant le mois de septembre, mais je vous le dis tout de suite, je l'ai terminé dans le cadre d'octobre. C'est dans le cadre justement de Jungle Book Discoveries. Faut voir où je vais travailler. Je vois pas si je vais réussir tout le vin. C'est donc Le lecteur de cadavres de Garrido. Je vous mets donc la couverture maintenant. Et autre livre que j'ai lu mais que je n'ai pas chroniqué, dans les deux cadres, les deux vont arriver, l'un pour la vidéo et là pour la chronique et pour la vidéo. C'est Sanatorium de Johannes Zahir, donc qui est en auto-édition. L'autre, de toute façon, vous aurez résumé dans la Book Discoveries, donc s'il faut, je vous mettrai tous le lien vers la vidéo, barre d'infos, puis le petit i, ça va d'abord en quel sens je le fais. Donc en gros pour Sanatorium, je vous explique, je vous fais faire un petit topo. Le livre est très court, donc je peux spoiler, on va dire, une bonne petite partie de l'ouvrage, parce qu'il se fait 120 pages. Je l'ai lu donc en automne parce que ça tombait bien par rapport à Noël et ça tombait pendant la cinématique de Noël. Je me rends compte, j'ai un correct. D'Halloween. Donc en fait, c'est une jeune fille qui, le lendemain d'Halloween, se rend au commissariat de Kingsley et qui raconte aux policiers une aventure un peu bizarre. La journée d'avant, c'était donc Halloween, c'est pour ça que je l'ai donc lu en octobre. En même temps, quand on voit la couverture, on se doute bien que ça fait un peu Halloween, hein, après à vous de voir. Et elle dit qu'elle fait donc que elle et ses amis ont décidé de faire une petite soirée un peu terrifiante, un peu glauque pour justement Halloween et leur âge, étant donné que c'était des adolescents. Et que durant cette soirée, tous ses amis sont morts en visitant justement le sanatorium qui était abandonné à la sortie du Kingsley. Elle est toute déboussolée. En fait, il faut se rendre compte que la fille, quand elle raconte ça, elle est toute déboussolée, elle est plein de sang, elle gratine et tout ça. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? L'enquête. Et là, ils se demandent, plus ils fouillent pour mener l'enquête, plus ils se demandent si la jeune fille n'aurait pas raconté tout simplement des bobards. Des mensonges. Et donc, plus l'aventure avance, plus on se rend compte qu'il y a un truc qui ne colle pas, que c'est un truc totalement incroyable. Comme je dis, vous allez bientôt avoir ma chronique, mais si vous voulez lire, lisez-le. La fin m'a littéralement retourné le cerveau. J'ai revu l'auteur entre temps, et comme je l'ai dit, j'étais en mode. C'est une fin totalement à la what the fuck, excusez-moi de le dire. On se demande vraiment si ce qu'on a lu a du sens. J'ai même demandé à l'auteur, est-ce que la fin c'est bien ce que je pense? Donc je lui dis, c'est ça la fin. Elle m'a confirmé que c'était ça. Johannes Zahir a le don de vous retourner le cerveau avec ses ouvrages. Si vous ne savez pas, j'ai déjà lu et chroniqué le tome 1, le tome 2 des Rois de Silmarillion ici. Pour les lectures de dégel, vous êtes dedans, vous allez voir donc le tome 3 qui va pas justement des Rois de Silmarillion ici. J'ai bien avancé dans Wow. Alors, je suis en fait, il y a toujours une manière de vous retourner le cerveau, de faire des histoires vraiment très prenantes, ce qui était le cas pour celui-ci. Je
J'ai donc acheté là-bas le sanatorium de Joanne Zahir, que j'ai évidemment fait dédicacer. Tous ceux-là sont dédicacés quand j'y pense, à part le dernier. J'ai également acheté le Cénacle des Consciences, donc l'Ottoman de Joanne Zahir, n'importe quoi. D'un Chevalier Mao, donc édition ACM, parce que c'est comme pour Joanne Zahir, elle s'auto-édite, donc ACM ça correspond à ses initiales, à Chevalier Mao. J'ai pas fini les 13 crèmes de cristal qui se cachent ici. Donc j'ai le tome 1 donc ici, le tome 2 là et le tome 3 là. Donc les 13 crèmes de cristal, c'est-à-dire le tome 2 et le tome 3. Alors, parenthèse, qu'on a vu voir, j'ai changé de décor. Je me suis trouvé une bibliothèque à pas cher. Pour ceux qui se connaissent, c'est la fameuse Billy de Ikea, donc elle est très grande. Je pense que je vais en trouver une petite pour mettre là. Alors, pour info, ça se voit peut-être mal à la caméra. Je sais pas, mais le mur il est marron foncé, marron, voilà, de couleur terre un peu. Donc voilà, j'ai trouvé un petit meuble, je sais pas encore comment je vais faire parce que actuellement j'ai pas tout mis des livres que j'ai. Là-dedans, je dois avoir 130-140 livres. Ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Je vais faire quand même un peu de ménage, on verra. Le Cercle des Miracles, je sais plus trop quoi. Le Cénacle des Consciences. Je vais vous lire le résumé un petit peu pour vous en parler parce que c'est très dur un petit peu à... Donc à la suite d'un incident de spéléologie, Angéline, Jérôme et Clément se retrouvent coincés dans une caverne souterraine à une profondeur inconnue. En examinant l'endroit, ils s'aperçoivent un mur artificiel. Les morceaux de roche sur le sol suggèrent qu'on a essayé de dynamiter dans le passé à plusieurs reprises sans succès apparemment. Curieusement, en posant simplement la main dessus, les trois jeunes parviennent à l'ouvrir et découvrent une géode. Ce qui est cache, il dépasse l'entendement. Pendant ce temps, Oscarine, la bienheureuse, experte dans le déchiffrage de textes anciens, se trouve dans la ville antique de Persépolis, en Iran. Un groupe de glyphes mystérieux situé dans une salle dissimulée sous le palais aux 100 colonnes la laisse perplexe. Il avait fallu utiliser une perceuse à ultrasons pour y accéder à cet endroit, protégé par des portes en granit. Pourquoi tant de précautions pour de simples écritures? Ces événements sont liés par l'une des grandes interrogations de l'humanité, celle en son unité dans l'univers. Donc, ce qui est plutôt pas mal, donc vous avez pu voir, c'est un tome 1. Dans l'ensemble, j'adore la illustration qu'elle fait. Je trouve ça dommage qu'elle ait refait les couvertures des 13 crèmes de cristal. J'aimais bien l'ancienne version, enfin c'est mon point de vue. J'espérais cette année revoir l'auteur pour un peu en discuter. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai quand même pris son troisième et dernier livre. Je veux dire son quatrième, enfin. C'est une trilogie dont le tome 2 est divisé en deux parties. Voilà, je vous ai dit que cette série, c'est les trois tomes d'avant, donc le 1, tome 2 et le tome 2.2. C'est des livres que j'ai eu généralement une traite, 18 en un jour. C'est donc la Fondation 2 et j'ai donc pris le tome 4, L'ombre des nuages, donc de Pierre Nefroseau, édité chez Hervé. Il y a un truc qui moi me dérange pas, vous, ça vous fait si vous avez lu le livre. J'ai mis tout en haut, je vais juste vous montrer un truc qui moi me dérange un tout petit peu. Le premier qui me dit qu'il y a plein de trucs qui le dérangent, je ne le comprends pas. Donc voilà, le tome 4 est plus grand que les trois premiers. Donc ce qui est impressionnant, c'est que les autres sont un peu... sont justement en format poche. Donc le tome 1, le veilleur. Le tome 2, première partie, sans limite. Enfin, sans limite, première partie. Et sans limite, seconde partie. Comme on peut le voir, ce sont des formats poche. Et là, on est plus sur du plus semi-poche que du grand format. Ça me dérange parce que ça fait un peu tâche à la bibliothèque. Parce que quand on voit la différence de couverture, il y a quand même pas mal d'écart. Bon, j'arrive pas à donner un droit à tous. Mais bon, moi c'est mon point de vue. Pour ceux qui ont ces versions-là, avoir ces grandes versions-là. Alors, j'ai vu qu'ils avaient réédité en ce format-là. Je trouve ça dommage, je vais racheter pour avoir tous ce format-là. Surtout que je dois avoir le tome 3, celui-là j'ai un doute. Celui-là il est édité, donc Sonic partie 2. Voilà, c'est celui-là que je n'ai pas en dédicacé. En fait, à tombe sur deux, ils sont dédicacés ceux-là. Donc, c'est pour ça que j'espère voir l'auteur pour pouvoir justement emmener celui-ci et me le faire dédicacer en prix. Je ne vais pas vous parler de cet homme-là pour pas vous spoiler celui-ci, parce qu'il faut avoir lu cela pour comprendre plus ou moins ce que c'est. Alors, apparemment, pareil pour le veilleur et sans limite, pour les romans, on reprend limite à zéro ce qui s'est passé dans le précédent.
En fait, l'histoire entre le tome 1 et le tome 2, c'est la même chose, sauf qu'on change tous les personnages, et ça s'est passé après. Donc en gros, même là, il faut avoir lu celui-ci pour comprendre certains personnages là-dedans. Donc, moi, ça me dérange un peu de savoir. Ouais, c'est vraiment un problème de taille, mais après, c'est. Donc, le dernier son que j'ai évité, c'est celui du Héron d'Argent. Donc, je leur ai pris 2 livres à eux. De très beaux livres d'ailleurs. J'ai donc pris Merveille du Monde Hurlant, le tome 1, La Ville des Mystères. Comme vous avez pu le voir, la couverture, c'est un livre que j'adore d'ailleurs. C'est plusieurs fois que ce livre me donne envie de l'acheter parce que justement, ses annotations, déjà, la couverture est très belle. Et que ça peut marquer, c'est avec un style steampunk un peu, c'est d'ailleurs dit. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le lire. J'avance bien, il faut que je mette le marque-page au bon endroit. Pour une simple et bonne raison, c'est que je vais vous expliquer juste après. C'est que je le lis sur un autre format. Donc voilà, je vais être à peu près. Donc je vais avancer un peu pas grand chose par rapport à tout à l'heure. Donc vous pouvez voir, je le lis. Un peu plus en cours, j'expliquais pourquoi je suis obligée de changer de marque-page. J'ai remis, j'ai avancé. Alors en fait, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vu. Comme vous pouvez voir, j'ai pas méga vous spoiler parce qu'il se passe pas grand chose ici. Enfin, il se passe des choses, mais je vais pas vous en dévoiler des innocents. On suit Tim, donc de son dragon Timéa, qui veut changer. Donc c'est une jeune fille qui, dans le sens qu'elle veut devenir une nouvelle team, elle va se teindre du en rouge, son comportement va être changé, elle est quand même un petit peu de, dans son petit cocon, va devenir une fille rebelle. Bref, elle veut vivre la vie à fond et que l'ancienne team ne soit pas là. Donc elle va scolarifier, donc ça peut marquer celle en couverture. Et quand ce même jour-là, quand elle a décidé de tout changer, elle rencontre un poisson rouge énorme. Et elle va décider de savoir si elle délire ou quoi. Et quand elle va faire face à ce pinceau rouge, toute sa vie va changer parce que. Et je me suis quand même pris celui-ci. Mais il coûte 30 euros. Moi, je trouve pour un beau livre comme ça vaut le coup. C'est donc Encyclopédie des revenants et des nous-zombies, fantômes, vampires et zombies. Ah oui, je vais vous dire pour ce livre-là. Alors évidemment, je ne le voulais pas dire, mais ce livre est écrit par Julien Hirt, je sais pas comment ça se prononce. Je vais montrer aux filles du Héron d'Argent. Au Héron d'Argent, ils sont super sympas, ils vous répondent. Je leur envoie la vidéo, ils me diront s'ils vont prononcer, si c'est bien Julien Hirt. Un Hirt, 2 Hirt. Ah, les filles au Héron d'Argent, enfin les filles et les gars au Héron d'Argent, merci de me répondre, ce serait mignon. Je sais que vous êtes hyper sympas au Héron d'Argent. Ils vous accueillent, mais avec la banane, je crois. C'est vraiment, je crois. Mais Héron d'Argent, je fais confiance parce que ça, j'ai lu La Croisade des Carpates, j'ai la suite dans la bibliothèque. Je suis en train de lire celui-là, je suis en train de kiffer. C'est une bonne édition si vous aimez tout ce qui est fantastique, enfin tout ce qui est lié à l'imaginaire. L'autre livre que je vais acheter, c'est celui-ci, Encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, de Yolène Béra, Vanessa Calico et de Zenifine, donc toujours chez le Héron d'Argent. J'adore la couverture. Alors, ce livre, ils ont fait une campagne sur Ulule pour le financer, parce que c'est une édition qui est pas. Enfin, qui est reconnue, un peu qui je vais faire connaître, mais qui. Par exemple, quand on cite une édition, on peut me citer Michel Lafon, l'édition R, enfin, Robert Laffont, machin. Donc, eux, ils ont vraiment fait une campagne sur Ulule, dont j'ai participé. Vous allez voir que entre ce livre-là et justement La Ville des Mystères, sur pourquoi je l'avance sur le roman, il y est. Donc j'ai participé, mais avant de savoir donner plus d'avantages, il faut peut-être que je vous en parle. Donc en gros, c'est une encyclopédie qui va parler, résumé, quelle idée d'avoir fait une séance de spiritisme. À présent, tout vole dans la pièce, les esprits frappeurs sont à la fête. Une belle revenante vous tend la main, vous êtes sur le point d'entrer dans la danse, mais quelqu'un hurle dans le jardin. C'est peut-être une banshee sous le clair de lune, à moins que ce soit le dîner d'un vampire qui se rebiffe. Chasser les humains, ce n'est pas de tout repos pour les créatures de la nuit. Cela fait penser lorsque vous rentrez, il faudra contourner le cimetière. Une charmante goule y réside, elle a faim. De nombreuses créatures du monde entier sont venues de l'au-delà pour hanter cette encyclopédie, de quoi foisonner tout âge en s'amusant. Donc vous avez compris, on parle de tout ce qui est des créatures. Donc dans le résumé, les créatures sont écrites en gras. Ça fait vraiment du livre, mais très bien. Je l'ai feuilleté.
j'adore les dessins. Donc voilà, par exemple, sur une double page. Là, par exemple, ça va pas des Willis. Donc ça fait un peu comme ça, vraiment, vu le livre. J'aime beaucoup les dessins. Ça me fait limite penser un peu, on dirait un peu Ghostbuster. On dirait limite un peu les dessins des dessins d'un petit peu de... Vous savez, j'aime beaucoup. Surtout les revenants, tout ça, on dirait un peu comme là. Il y a un peu l'univers de Tim Burton avec l'étrange Monsieur Jack, Edouard de Main d'Argent, notamment ceux-là. J'ai hâte de lire parce qu'elles sont vraiment très belles. Là, j'en ai vu un. On dirait trop, vous savez, le Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez de quoi je parle? C'est pas le style de Tim Burton, c'est le style vraiment de Zenithine. Mais je crois que j'adore. Tout simplement. C'est simple, ça fait pas enfantin, c'est vraiment. J'aime beaucoup. Après. À découvrir. Alors, on va revenir justement au point que vous dites de quoi je parle tout à l'heure. C'est justement, j'ai participé sur Ulule pour financer ce livre. Et dans la contrepartie que j'ai eue, j'ai droit à 2 livres en format e-book, donc qui m'offrent tout simplement. Donc en format e-book, parce qu'en fait j'ai participé avant l'avancement du livre, j'ai participé à acheter celui-là en format papier, donc en format physique. Donc j'ai donc pris celui-ci sur ma liseuse. Je suis en congé, je suis en train de dévorer. Je vais au boulot en pied et en tram, et à chaque fois en attendant le tram, et même un peu dans le tram, pour ce que j'ai à faire en trajet à pied, donc même à pied, même sur ma liseuse en attendant le tram, tout ça, je m'avance parce que c'est vrai que le livre est tellement beau que j'ai pas envie de l'abîmer dans mon sac. Je tiens à préciser qu'il donc dans l'envoi j'avais 2 cartes postales en format justement à l'effigie des encyclopédies et tout ça, enfin, je fais 2 images. Ils m'ont envoyé donc 2 marque-pages avec donc les couvertures du livre. Je l'ai plastifié à la plastifieuse comme l'autre. Pour la bonne raison, c'est que je voulais pas qu'ils s'abîment. Ils sont en papier à la base. Un petit peu cartonné, mais je sais que c'est des papiers, je sais, genre de marque-pages qui s'abîment très facilement. Donc pour ça que je voulais un petit peu le solidifier. Et donc les deuxièmes marque-pages qu'ils m'ont envoyé, donc c'est donc les 6 des abysses que j'ai déjà à la maison, je suis en train de lire, je vais peut-être mettre ce marque-page dedans justement. Et l'autre livre que j'ai eu, j'avais voulu déjà prendre la visite des mystères, ils m'ont envoyé un autre, ils m'ont envoyé la cité des mystères plus un autre. C'est donc Fissure Noire, la couverture ressemble à ceci parce qu'ils m'ont mis le marque-page. Je ne sais pas du tout quoi ça parle. La couverture ne me tentait pas plus que ça parce que j'aime moyen la couverture. Donc, je vous mets bien parce que, vous voyez, pile poil, le soleil il est en face. Je précise que le soleil est de ce côté-là. Vous allez dire, ça éclaircit bien malgré que le soleil soit dans ton dos par rapport à la part, c'est-à-dire de l'autre côté de la porte. Les murs d'en face sont jaunes. Ça reflète le soleil. Voilà, donc en gros, le salon de l'après-midi chauffe grâce au bâtiment d'en face. Je suis pas à plaindre. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas trop en pas, donc voici à quoi ressemble la couverture. Le dernier livre que j'ai acheté, donc je suis à la Cultura, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Vous avez tous forcément entendu parler une fois, c'est Cinder de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. C'est un gros pavé, là, vous pouvez le voir, c'était gros. Vraiment le dernier, Winter, il est énorme niveau taille, donc après avoir. Vous savez, donc Cinder, c'est par rapport, je crois, à Cendrillon. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la vie de New Beijing. Une telle épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le sérieux de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simplement mécanique, à demi humaine, tient sans savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc on a pu voir justement ça va pas Alexandrien que le carrosse ou ça. J'ai adoré dans cette couverture avec la jambe, avec la chaussure et puis là c'est pas indiqué à l'intérieur du biais. J'aime bien aussi celle-là, je vais pas vous mentir, je trouve que ça représente mieux. Parce que c'est vrai qu'avec la pomme, on avait du mal à voir que ça pouvait être Cendrillon, voilà, parce que sinon c'est rouge, très clair par rapport au carrosse, machin, donc c'est plutôt pas mal. À voir, je l'ai acheté, mais à voir si je le lirai. Alors, je l'ai pas là, vous savez que je sais pas où je l'ai rangé, donc je crois que j'ai laissé chez mes parents, mais je le sais dit, je l'ai laissé dans les box que j'ai ramené. C'est donc, je fais une petite aparté à part, c'est donc évidemment que j'ai acheté Assassin's Creed Origins. Vous avez forcément vu la photo sur Instagram, je vous l'ai mise, j'ai dit, ah ouais, j'ai lecture. Je n'avance pas beaucoup, je pense avancer plus que ça, mais vu qu'Ubisoft a tout remanié, c'est en train de m'énerver sévère.
Si je préfère, il y a 12 ans avec Origins, mais j'adore jusqu'à minimum l'année prochaine, ce serait pas mal. Donc voilà. Donc, Linear par Origins, j'adore l'histoire. J'ai pris le hors-sujet de Historia. Donc, l'Union spéciale, c'est en série, je sais plus. Enfin, je sais plus. C'est donc les gîtes, les mystères du royaume de Cléopâtre. Vous voyez, donc c'est par rapport à Assassin's Creed Origins. Je dis, je l'achète et qu'il y a Assassin's Creed qui est sorti. Je dis, ouais, j'ai vu la couverture, machin. Ils ont fait la carte. Ils ont fait la carte avec les images de genre scientifiques. Non, c'est le précédent d'Origins. Donc, ils ont vraiment. Moi, je trouve ça sympa par rapport à la. Ils sont montés vachement loin par rapport à cette fois-ci. Moins que je l'aurais cru, mais on aime ou on n'aime pas les. J'y pensais moi sur les côtés pour peaufiner un petit peu ma culture générale. C'est vraiment un côté, je dis, je vais prendre pour un peu tant que fan d'Assassin's Creed, mais vraiment sur le côté j'ai de Cléopâtre. Pardon, je fais la tête de Cléopâtre, je repense à un bug. Ceux qu'on fait à Unity ont même vu ce bug là, c'est par rapport à la peau. Ceux qui ont vu Unity. Mais voilà, c'est du côté de plus parfaire la culture G plutôt qu'autre chose. Et le dernier que j'ai pris, c'est par rapport. Moi, je suis. Parce qu'il y a un mot qui est entre guillemets, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est donc un numéro de l'archéologue. Donc voilà, c'est donc Écosse, des îles de haute terre à l'âge du fer. Island, Shetland, Orcade, Herbrid. C'est parce que la petite ligne du haut dit les Celtes du bout du monde. Bon, parler de Celtes, vous assumez, c'est tout. Donc voilà. Et puis j'aime pas mal l'Écosse, donc je me suis dit ça valait au moins le coup de le lire. Après voilà, je pense que j'ai peut-être acheté 2 numéros. Comme là, pareil, plus de pourfondre un peu la culture G. Donc ma pelle du mois, je vais pas voir grand chose, ça va être avant tout de terminer celui-ci. Après on verra. Je vais vous laisser parce qu'il faut que je rattrape certaines de mes les lectures de déjà de j'ai l'impression de faire des vidéos de plus en plus longues tellement que je papote, mais c'est vrai que quand je passe au montage, je réduis pas mal. Dites-moi si vous avez évite de lire. Dans tout cas, je pense que je verrai bien, je vais quand même le lire, mais plus cet été, on verra bien l'été prochain. Et bah sur ce, je vous dis bonne lecture.